Jean-Marie Mérard, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour l'association À Propos pour une conférence sur la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, votre parcours et puis pourquoi cette conférence sur la spiritualité? Alors, je vais commencer par mon parcours. Comme j'en ai parlé ce soir, c'est une préoccupation qui date de ma prime jeunesse, où je questionnais ma maman à l'âge de 7-8 ans en lui demandant, dis maman, pourquoi s'il n'y a qu'un Dieu, il y a toutes ces religions. Donc c'est vrai que petit à petit, les livres sur la question ont envahi ma maison et à un moment donné, j'ai dit stop, je fais le point. D'accord. Donc en fait, c'est déjà une question très jeune que vous avez eue, une question de sens en fait. Tout à fait. Est-ce que voilà, vous avez cheminé tout au long de votre vie, si je comprends bien? Oui. Vous avez la réponse, sans forcément nous dévoiler laquelle, mais vous avez eu la réponse à la question du petit enfant? Eh bien, tout à fait, c'est que les religions ont leur histoire, et elles sont forgées par leur histoire, de la même manière que chaque être humain a son histoire, chaque religion a son histoire, chaque être humain est différent et chaque religion est différente, parce que les histoires ne sont pas les mêmes, tout simplement. Alors là, vous parlez de religion. Est-ce qu'on met forcément toujours en lien la spiritualité et la religion? Est-ce que c'est forcément rattaché? Ou est-ce qu'on peut mener une quête spirituelle sans être attaché à une religion? Alors la quête spirituelle en dehors des religions, c'est quelque chose qui n'est pas très vieux. C'est lié à la philosophie peut-être, alors là je m'avance peut-être parce que là je vais peut-être dire des bêtises, mais du 17-18e siècle, maxi. Avant, il y a eu les Grecs quand même qui se sont posé des questions, qui ont philosophé. Mais c'était à une époque où la spiritualité, la philosophie, c'était presque pareil. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, on a des professionnels. Alors on a des philosophes professionnels, on a des théologiens professionnels, et tout se professionnalise, se spécialise, et l'individu est complètement égaré parmi tous ces spécialistes. Alors justement, en tant qu'individu, est-ce qu'on peut avoir une spiritualité, développer une spiritualité sans être forcément en lien avec une religion? En fait, c'était le sens de ma question précédente. Mais au départ, quand on a une religion qui est donnée par les parents, on est bien obligé de partir de ça. D'accord. Et par exemple, quand j'ai été voir du côté du bouddhisme, à un moment donné, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas changer de culture, je ne veux pas changer de religion. J'en ai une, bon, peut-être que je l'ai jetée un petit peu par-dessus bord, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne peux plus réciter le credo, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que je me mentirais à moi-même, donc je ne peux pas. Mais c'est pas pour autant que je me mette dans une autre religion. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à la spiritualité qui est liée à la nature humaine, à la spiritualité qui est donc universelle, puisque la nature humaine est universelle. Alors qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Évidemment, c'est une question très vaste, et j'imagine que la réponse, elle peut être multiforme, mais si vous deviez la résumer en quelques mots, cette réponse, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Eh bien, c'est un art de vivre qui respecte les composantes de l'être humain, que sont la parole, le meilleur de l'être humain et le corps, c'est-à-dire tout ce qui est sensations. D'accord, donc en fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes. Il y a plusieurs composantes. Il y a comme une union en fait Voilà. du corps, du mental et puis de ce qu'on pourrait appeler l'âme ou de ce que vous nommez différemment, je crois. Voilà, que j'appelle l'humain divin en soi, oui. Qui est une notion qui se veut, qui veut regrouper le point de vue athée et le point de vue religieux. L'humain, c'est le meilleur de l'être humain, et le divin en soi, c'est l'âme. Et donc je l'appelle l'humain divin en soi, qui est une notion qui peut aussi bien être entendue par les athées que par les croyants. D'accord. Est-ce que c'est une démarche de soi à soi? Ça sert à quoi en fait la spiritualité finalement? Un art de vivre, c'est vivre avec les gens qui sont autour de soi. Donc c'est une relation à soi, relation aux autres et relation au divin. Alors le divin, bon,
il y a la vie, alors on peut l'appeler la vie, hein, on peut l'appeler le créateur de la vie, mais la vie est là. Donc c'est finalement partir de soi pour se mettre en lien avec l'extérieur. Alors cet extérieur, comme vous venez de le dire, c'est l'autre, et ça peut être aussi une dimension supérieure à soi. Voilà, oui. C'est ça, si je comprends bien. Oui. Ça peut être une dimension supérieure à soi, dans la mesure où on en a l'expérience. Oui. C'est vrai que quand on a l'expérience quand on a un vécu qui est transcendant, c'est-à-dire qui nous fait toucher du doigt, percevoir que il y a quelque chose de... On peut être beaucoup plus grand que ce petit moi. Hein, quand on a cette expérience-là, eh bien, ça ouvre des horizons intéressants. Donc vous parlez d'expérience, ça veut dire que ce n'est pas forcément qu'une démarche intellectuelle, une démarche de savoir. C'est aussi une expérimentation intérieure, une expérimentation un peu empirique aussi, non? C'est d'abord un vécu. Hein, oui, c'est ça. Un vécu émotionnel. Il y a des gens avec qui les atomes s'accrochent, hein, et puis il y a d'autres personnes avec lesquelles les atomes se repoussent. Quand tout va bien, il y en a plus dans deux cerveaux que dans un, mais quand tout va mal, il y en a moins dans deux cerveaux que dans un, hein, selon qu'on s'entend ou pas avec la personne. D'accord. Alors on entend souvent dire, c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui, que nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus faire des expériences, voilà, dans la matière. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors ça, c'est le point de vue réincarnationniste. Hein. Oui. C'est pas forcément le mien. D'accord. Alors, comment on peut expliquer la réincarnation? Alors personnellement, je l'explique d'une manière, c'est que on a des sosies physiques. Oui. Ou même si on n'en a pas ici en ce moment, on en a eu ou on en aura. Mais on ne fera jamais connaissance avec eux puisque ils n'existaient pas ou ils n'existent pas encore. Par contre, si on prend l'esprit, enfin, c'est ce qui reste une fois qu'on est décédé, et ça je crois. Donc l'âme, l'humain divin en soi. Voilà. À ce moment-là, je m'adresse à la totalité des âmes existantes. Et j'ai mes sosies. Et j'ai des sosies qui ont eu d'autres vécus que les miens, mais avec lesquels je peux être en symbiose, parce que sur l'essentiel, on est d'accord, et je peux m'identifier à ce sosie psychique qui a vécu. Et cette fusion peut m'amener à penser que c'est moi qui l'ai vécu. Mais c'est pas forcément moi. Alors souvent dans la démarche spirituelle, on entend parler de l'ego. Alors l'ego dans tout ça? Eh ben, l'ego, c'est cette vilaine bête qui est l'ego. L'ego, c'est la simplification du réel, c'est tout ramener à soi et ne pas tenir compte de la complexité du réel. Et les autres font partie du réel. Donc si je ramène tout à moi ou si je simplifie le réel à une idée, eh ben, c'est l'œuvre de l'ego. Et alors qu'est-ce qu'on en fait de cet ego? Parce qu'il est là. Il faut en avoir conscience. Voilà. Déjà. Oui. Et à partir du moment où on en a conscience, on peut accepter de jouer avec, hein, consciemment quand on en a besoin ou quand c'est utile. Hein, l'ego n'est pas forcément à jeter à la poubelle. Hein. Il y a des moments, si j'avais pas d'ego, je ne serais pas venu parler devant une assemblée ce soir. Hein. Donc il est utile, mais il faut garder ses parts utiles. Il y a une notion aussi qui est souvent reliée à la spiritualité ou à la religion, c'est selon, vous allez dire votre point de vue là-dessus. Vous n'en avez d'ailleurs pas parlé ce soir et c'est pour ça que je vous interpelle là-dessus, c'est la notion de foi. Où est-ce qu'elle se place dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en dire, hein? Alors la foi, pour moi, elle est essentiellement... c'est une certitude culturelle
Et après, de cette certitude culturelle, il faut la faire sienne et lui donner chair, hein, comme on dit dans le christianisme, c'est-à-dire l'incorporer et la vivre. Qui est un créateur de l'univers, oui. Pour moi, c'est évident. Le divin hors de soi, en fait. Voilà, le divin hors de soi, il existe. Hein, alors s'il est à 1 ou 3 personnes, là je ne me lancerai pas dans le débat. Hein, ça, c'est des questions, pour moi, 2 fois pour ceux qui sont à l'intérieur de la religion chrétienne, enfin des religions chrétiennes, puisque chez les chrétiens, il y a des religions aussi. Mais la foi, c'est très lié, ce terme-là pour moi est très lié à la religion chrétienne. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez partager là maintenant autour de ce que vous avez développé ce soir, quelque chose qui vous semble important, qu'on n'aurait pas abordé au cours de ces quelques questions? Qu'est-ce qui vous semble un mot de conclusion? C'est que la spiritualité n'est pas réservée à une élite. Les religions, je ne dis pas qu'elles ont voulu nous faire croire, mais elles nous ont amenés à le croire. Je ne dis pas qu'il y a une volonté là derrière, mais c'est le résultat que je trouve. Et à chaque être humain de se réapproprier la spiritualité en dehors de tout contexte systémique, hein, système religieux, et de se le réapproprier pour le vivre avec ses proches, tout simplement. Très bien. Un grand merci à vous, Jean-Marie, et à très bientôt. Merci. Bonsoir.